Que le nom de l'Éternel soit béni à jamais. Et je vais faire un complémentaire, toujours d'une part un tout petit peu sur ma coiffure et tout conformément à la Bible. Vous voyez. Déjà, pour être clair, à l'époque mosaïque, dans la loi de Moïse et tout le reste, les enfants de Dieu, à cette époque, avant qu'ils ne soient appelés les Hébreux. Bon, en fait, avant qu'ils ne se retrouvent en Égypte et tout le reste, c'était toujours des Hébreux, pour qu'on puisse être clair. Ou soit toujours des mêmes tendances des Juifs ou le judaïsme, certaines de ces personnes dont ils ne marchaient jamais comme Dieu lui voulait. Mais c'est quelques petits poignées de portes de Joseph et tout le reste. Donc, Abraham, Isaac et tout ça. Certaines de ces personnes que Dieu avait triées, et comme dit la Bible, après les portes de nous et tout ça, que la Bible est claire, ils étaient des personnes justes. Donc, ils aspiraient à l'honnêteté, à la droiture, à la justice. Et pour cette raison, Dieu tenait vraiment à ces personnes-là. Ils se sont retrouvés en Égypte pour le temps qu'ils ont eu à faire là-bas. D'après la calcul de certains, on voit les 400 ans et tout le reste. Vous voyez. Parce que la Bible, avec ses interprétations qui montent et qui descendent avec de tous ces chiffres romains qu'on a aujourd'hui, comme des calendriers, ainsi de suite, comme des autres pays de cette époque, ou même comme jusqu'à présent, utilisent d'autres calendriers que des calculs ne correspondent pas avec la calendrier romaine, et ainsi de suite. Mais comme on retrouve le langage du français, l'anglais, d'après les textes des interprétations des livres antiques, dont la Bible se figure autant pour moi de manière primitive, ainsi que le dictionnaire et tout le reste. Vous voyez. Donc les calculs que j'entends, certains parlent de 400 ans, où on même trouve les 14 générations, et qu'on compte, on trouve ce qu'on peut trouver. Ce n'est que des textes, des calculs romains. Autant pour moi, on ne peut que les prendre avec supposition. Je peux dire conformément à la Bible, à l'Écriture. Vous voyez. Mais décerner, comme j'entends certains parler de 400 ans, les enfants de Dieu en Égypte et tout le reste, autant pour moi, on ne peut pas cerner, on peut analyser ou sous-entendre. Sous-entendre que 400 ans, oui, vous voyez. Bon, on n'a pas trop de temps à perdre sur ce genre de détails, d'études. Bon, donc, on voit par là le temps qu'ils ont fait là-bas. Et dès qu'ils sont rentrés, c'est les mêmes familles, je peux dire les mêmes familles, comme des cousins ou comme des tantes d'arrière, encore de génération en génération. Ou de presque 4 ou 5 ou 6 ou 7 mêmes générations, quelque chose comme ça. De cette époque, qu'ils sont quittés en Égypte par la puissance de Dieu qui les a délivrés, menaçant Pharaon, tuant ceux qui pouvaient tuer les Égyptiens, ainsi de suite. Qui sont quittés et que ceux-là, déjà avant qu'eux ne quittent pour aller former descendance en Égypte, ces personnes ne craignaient toujours pas Dieu. La moitié de ces personnes, que ce soit les Éphésiens et tous ces gens mélangés, c'était toujours les gens de la même famille. Et vous voyez comment Dieu lui fait ces choses. C'est pour ça qu'il a même dit d'une part que quelqu'un, que son père, soit ton enfant, ainsi de suite. Si ça concerne sa parole, et que quelqu'un choisit, soit son père, sa mère, ou encore son enfant, ou son frère, ou tout ça, sa soeur, ainsi de suite, comme moi n'est pas digne de moi, tout le reste. Vous voyez, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Quand Jésus parle de ça, Jésus sait de quoi lui il parle. Parce que depuis l'époque antique, même avant Moïse, ce genre de comportement ou des préférences existaient. Et les gens comme Abraham, les Noé avaient choisi la justice de la part de l'Éternel ou encore la vérité. Comme il est écrit, les adorateurs que le Père désire, c'est ceux qu'il adore en esprit et en vérité, tout le reste. Pas seulement sur la montagne ou encore, il a dit, l'heure vient où ça ne sera plus sur la montagne, ainsi de suite. Il adore en esprit et en vérité, tout le reste. Vous voyez. Bon, quand Jésus répète tout ça dans le Nouveau Testament, mais les gens sont pleins dans les églises, les nuits de prière, épuisant des femmes des gens, pour prendre le sommeil des gens et tout le reste, pour ne pas les enseigner, même pas pourquoi, même pas ce qui est nécessaire. Parce que même ceci, je prends les endroits clés, les endroits que je trouve que c'est plus une nécessité, ou encore même qui vient même au-delà, pour aider les enfants de Dieu dans ce sens. Mais ce que les gens ne font pas dans les églises, vous voyez. Donc, il
y a autant de tous ces atouts, autant de toutes ces choses. Avant qu'ils soient quittés de l'Égypte, par la grâce de l'Éternel, par la puissance, la miséricorde, la force de Dieu qui les a délivrés de cette captivité, ils se retrouvent maintenant dans le désert et ils fassent leur marche et ils cheminent au point de tomber sur tous ces géants et toutes ces personnes de la même famille, du même sang à un certain moment donné. Même si après les générations, le sang change un peu, mais dans le global, c'était le même sang, la même chair, et qui les ont combattus. Donc, ce sont toujours les, on peut dire sous-entendu, d'une part, les nouveaux Hébreux qui ont combattu les anciens Hébreux qui étaient là, ainsi de suite. Donc, on entend, quand on entend sur nos titres, sur nos textes, ou des livres bibliques, on voit ici Hébreu, là-bas les endroits comme on entend les Damas et tout ça, Philippe et toutes ces époques. Vous voyez, donc c'était toujours des personnes de la même famille. Et ce sont eux que Dieu a donné les forces aux autres pour combattre, pour les combattre. Et ils ne craignaient pas Dieu, s'en foutait, ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient faire, ce qu'ils voulaient faire, ainsi de suite. Bon, Dieu a amené alors donc les enfants d'Israël de les chasser. Ceux qui se soumettaient restaient maintenant. Qu'on comprend bien plus tard, ils deviennent ou encore ils sont je peux dire qu'ils étaient toujours les, les Éphésiens, soit les scribes, bien plus tard, qui vivaient manifestant une tendance plutôt étrangère, toujours sur les mêmes terres qui étaient la leur, et ainsi de suite, quelque chose de la sorte, vous voyez. Ils sont restés, et c'était toujours eux qui restaient là pour tenter Jésus, pour essayer de tenter Jésus, de le défier. Et d'une part, c'était aussi des personnes qui étaient d'abord les esclaves de leur maître et qui ont voulu rester, puisqu'ils se rendaient. Quand les autres faisaient la tête, on les tuait, ainsi de suite. Puisqu'ils se rendaient et qui sont restés là, attachés à leur maître, et bien plus tard, ne voulant pas partir. Et l'histoire des boucles d'oreilles sont sorties que j'ai eu à porter dans d'autres, soit pour faire des clips, ou pour manifester mon amour à Jésus et pour témoigner à quel point je suis esclave de Christ. Comme les Noirs américains portent, comme d'autres portent, ça c'est pour faire la beauté ou c'est pour faire quoi. Ils en profitent même soit pour en faire, peut-être comme mon cas, vous voyez. Mais en mettant l'accent primitif là-dessus, quand c'est pour témoigner à quel point je suis l'esclave de Jésus, l'esclave de Christ, ainsi de suite. Et ça veut cela demeurer comme ça. Et que l'Amérique, Washington soit toujours bénie parce qu'ils reconnaissent la Bible et qu'ils ont reconnu le prophète de Dieu de l'Amérique, William Marion Branham. Peu importe tout genre de mal, tout sorte de mal, on va dire, sur ce prophète ou sur ses enseignements, ainsi de suite, vous voyez. Cela m'est complètement égal pour ce qui est écrit. Ce que l'on a fait au bois vert, on le fera au bois sec. Ou encore au bois sec, le bois vert, mais ainsi de suite, ou la même chose, vous voyez. Donc, on voit, voilà, toujours, c'est tous ces scribes. Donc, à un moment donné, Jésus a dit, tant que votre justice ne surpasse pas celle des scribes et toutes ces tendances qui étaient, d'une part, étrangères en Israël, ou sur tous ces parois, tous ces endroits, ou tous ces quartiers, ainsi de suite, il dit que vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Parce que eux-mêmes, qui respectaient la loi de Moïse de l'époque, qu'ils avaient échappé à la colère, au tranchant des épées des enfants d'Israël, le peuple de Dieu, qui était resté se soumettre à ces derniers, eux observaient la loi de Moïse, eux maîtrisaient la loi. Quand Jésus donne l'expression de comprendre la Bible dans ce sens, on comprend que tous ces scribes observaient même la loi et pratiquaient la loi pour être même bénis et être même des riches sur le territoire israélite à cette époque, même à dépasser certains Israélites là. Vous voyez les choses de Dieu, la voix de Dieu. Donc il n'est pas étonnant qu'à un moment donné, à nos jours, certains de ces églises, certains de ces clans, toujours dans le même christianisme, se retrouvent en train de combattre les autres. Donc, cherchez à savoir si ce ne sont pas les anciens hébreux qui sont là pour chercher à combattre les autres, ou si ce ne sont pas les anciens hébreux ayant les mêmes comportements avec les nouveaux hébreux qui se garent sur la voie de Dieu pour combattre les vrais hébreux, ou encore les vrais nouveaux hébreux dans les mêmes clans qui vivent certainement la parole de Dieu comme telle, comme il faut, ou encore qui vivent vraiment la parole de Dieu comme Dieu veut. Et que ceux qui se sont détournés, comme dit l'apôtre Paul,
les vents du mauvais esprit, les vains discours humains, persuasifs des hommes et tout le reste, qui sont là pour combattre toujours les mêmes Hébreux qui sont sortis de l'Égypte ensemble et qui sont gardés leurs robes propres, leurs vertus, ainsi de suite, à l'Éternel, qu'ils sont là, ils sont devenus pour, ils sont là pour combattre. En ce moment donné, ils ont que d'autres qui quittent du réveillé avec les mauvais esprits ou des clans de sorcellerie ou encore des sectes qui s'attaquent contre l'église catholique ou encore les enfants de Dieu dans l'église catholique, condamnant pour dire qu'eux, ils sont si, ils sont ça, admettons que c'est même oui, qui sont ces anciens Hébreux, mais qui observent l'écriture de près. En certains parmi eux, qui observent l'écriture de près, comme eux, et qui peut toujours prétendre éprouver les vrais enfants de Dieu, ou encore de parler pour sensibiliser, pour reprocher des prétentieux, ou encore ceux qui s'endorment ou que leur robe devient sale et qui ne veut pas nettoyer et qui ne veut pas changer, ainsi de suite. Si change d'une part, c'est toujours bien. Je parle comme je parle que les enfants de Dieu dans les églises catholiques continuent à se conformer à la parole de Dieu ou changent, ou ceux qui y sont et qui ont les anomalies avec la parole de Dieu changent et se conforment. Vous voyez, je voulais comme ça en venir pour faire comprendre qu'à cette époque de tendance mosaïque ou encore hébraïque ou encore des Hébreux, ils avaient certaines des façons complètement culturelles ou même traditionnelles, je peux dire, qu'ils avaient déjà formulées et qu'ils étaient habitués comme ça. Que les hommes se coupaient des chevelures et les femmes pouvaient faire soit les renverser, soit quelque chose comme ça, comme on voit à nos jours. Que l'apôtre Paul était clair, qu'il est coutume que j'ai rassemble tout ça et fasse une combinaison de culture. Que soit les Hébreux ou encore les Juifs, que les hommes coupent des chevelures ou encore que les hommes se hâtent de ne pas laisser leurs chevelures traîner sur le visage comme des femmes ou encore d'exprimer certains des